Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Vous nous présentez aujourd'hui un énième plan d'austérité. Ça ne vous a donc pas suffi que Macron plonge la France dans le chaos budgétaire. Ça ne vous a pas suffi de maintenir 11 millions de personnes dans la pauvreté. Ça ne vous a pas suffi d'avoir fermé plus de 25 000 lits d'hôpitaux au point que des gens meurent aujourd'hui sur les brancards aux urgences. Ça ne vous a pas suffi une mobilisation des agriculteurs pour comprendre qu'il vous en faut une seconde. Ça ne vous a pas suffi de perdre votre majorité absolue en 2022. Ça ne vous a pas suffi de perdre les élections européennes. Ça ne vous a pas suffi de perdre les élections législatives de nouveau cette année. Visiblement, non. Vous feriez tout pour que le peuple vous déteste, que vous ne feriez pas autrement. Ça oui, vous faire détester, vous l'avez réussi. On se demande toujours si le fanatisme qui est le vôtre, pour tondre la laine sur le dos des Français, est mu par une incompétence record ou par le choix assumé de faire souffrir les plus pauvres pour gaver les riches. Ce projet de loi de fin de gestion, sur la forme d'abord, c'est une nouvelle attaque à notre démocratie. Oui, Macron a imposé sans vote et à coup de 49.3 les deux précédents budgets. Macron a décidé sans vote en début d'année de couper 10 milliards d'euros de dépenses. Macron a décidé sans vote toujours de geler 16,5 milliards d'euros en cours d'année. Et aujourd'hui, vous nous proposez un projet de loi de fin de gestion pour continuer à sabrer dans les dépenses sans qu'on ne puisse toucher aux recettes. Si vous aviez un peu de courage, ce n'était pas un PLFG qu'il fallait nous présenter, mais un projet de loi de finances rectificatif. Mais peut-être que vous avez peur, Monsieur le Ministre, peur que le Parlement, de nouveau, fasse la démonstration, comme nous l'avons fait sur le budget, qu'une autre politique est possible. Quand on a peur du Parlement, Monsieur le Ministre, on s'en va. Alors, pourquoi ne pas toucher aux recettes? Parce que le problème, Monsieur le Ministre, ce ne sont pas les dépenses, ce sont bien les recettes. Vous pouvez répéter vos mensonges en boucle, plus personne n'y croit, même pas vous. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Par rapport à la loi de finances pour 2024, cette dégradation résulte principalement d'une baisse des recettes fiscales. Qui a écrit ça? C'est vous, Monsieur le Ministre. C'est vous, dans votre texte, à l'exposé des motifs de l'article 3 de ce projet de loi de fin de gestion. Vous savez, le texte qu'on étudie aujourd'hui, le même qui nous apprend que sur les déficits abyssales que vous avez creusés, 6,1%, que le déficit structurel est de 5,7%. Ça veut dire quoi? Structurel. Vous êtes ministre du budget, vous êtes juste là pour nous faire des numéros de claquettes pour gagner du temps avant la chute de votre gouvernement. Oui, contrairement à ce que vous avez essayé de nous faire croire, le trou béant dans notre budget n'est pas accidentel ou conjoncturel ou dû, comme vous l'avez dit juste avant, à la volatilité de notre économie. Il est structurel. Déficit structurel, ça veut dire la différence entre les recettes d'une part et les dépenses d'autre part. Ça veut dire non pas qu'on dépense trop, mais qu'on ne perçoit pas assez d'impôts. Parce que vous avez déversé l'argent par dizaines de milliards sur les comptes en banque des plus riches depuis 7 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même, dans votre propre texte, c'est écrit. La Macronie, c'est même plus le en même temps. C'est devenu la schizophrénie budgétaire. Vous écrivez vous-même que le problème, c'est les recettes, et en conclusion, vous décidez de couper dans les dépenses. Et pourquoi on a un problème de recettes? Pourquoi, Monsieur le Ministre? Parce que vous avez vidé les caisses. Encore aujourd'hui, dans ce texte, vous voulez faire payer aux Français l'argent que vous avez offert aux grandes entreprises et aux ultra-riches. Alors je sais qu'en Macronie, on a du mal avec l'économie et qu'on a besoin de pédagogie. C'est comme ça que vous dites en général. Alors je vais essayer de vous expliquer. N'hésitez pas, prenez une feuille, un stylo, notez parce que vous allez apprendre des choses. Vous mettez en place des niches fiscales, 465 à ce jour. Alors, une niche fiscale, c'est quoi, Monsieur le Ministre? Une niche fiscale,
c'est un moyen pour les entreprises, par exemple, de payer moins d'impôts. De fait, vous baissez le niveau d'impôt sur les sociétés. Et là, vous avez, surprise, 14,4 milliards de recettes en moins sur les sociétés. C'est curieux quand même. Donc, il y a un moment où il faut comprendre. Si vous faites payer moins d'impôts aux grandes entreprises, à la fin, il y a moins d'argent. Est-ce que cette notion pourrait être à un moment comprise et admise? Attention, 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 c'est pas terminé. Accrochez-vous, accrochez-vous, on va monter encore un peu en difficulté. Après l'impôt sur les sociétés, ce sont les recettes de la TVA qui ont été surestimées. C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un a une explication? Bon, personne. La TVA, donc, moi je vous apporte l'explication puisque vous n'êtes pas capable de la fournir. Donc la TVA, elle est payée par tous les Français. Quand est-ce qu'ils payent la TVA? Quand ils consomment. Donc, s'il y a moins de TVA, ça veut dire qu'il y a eu moins de consommation. Et pourquoi, à votre avis, les Français consomment moins de prévu? Parce qu'ils sont pauvres, parce que vous les avez appauvris. Voilà le résultat de vos politiques d'austérité et de vos saignées à répétition. Si les Français ne mangent plus à leur faim, s'ils n'arrivent plus à faire leurs courses, à remplir leur frigo, c'est le résultat de vos politiques. Vous avez sous les yeux la réalité, mais vous allez, une fois de plus, recommencer. Ce que vous nous proposez aujourd'hui est une honte. C'est un nouveau braquage, un nouveau vol. Vous proposez aujourd'hui aux enseignants, aux agriculteurs, aux étudiants, aux salariés, aux clubs de sport, à la justice, à l'écologie, de payer vos cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Dans ce projet de loi, vous proposez de supprimer d'un côté 6,5 milliards dans les dépenses de l'État pour augmenter de 7,7 milliards le budget alloué aux cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises. C'est ce que vous appelez remboursement et dégrèvement. Oui, vous êtes en train de prendre aux plus pauvres pour donner aux plus riches. La réalité, c'est qu'un agriculteur sur deux, se suicide tous les 2 jours, que 1 sur 4 vit pauvre. Et alors que vous continuez à tuer l'agriculture française avec le Mercosur, vous décidez de supprimer ici, aujourd'hui, 147 millions d'euros sur le budget de l'agriculture. Vous avez inventé un nouveau circuit court, prendre directement l'argent dans les poches des agriculteurs pour le mettre dans les poches des multinationales. Mais ce n'est pas tout. 60 000 entreprises ont mis la clé sous la porte depuis le début de l'année. Les plans sociaux se multiplient partout. Les multinationales que vous avez gavées d'argent public délocalisent et plutôt que d'investir dans l'industrie française, vous faites encore des cadeaux aux actionnaires. Auchan, Sanofi, Michelin, cela ne vous a pas suffi. Vous décidez de supprimer 1,2 milliard du plan d'investissement France 2030 plutôt que d'utiliser cet argent pour sauvegarder notre industrie. Les inondations et les conséquences du dérèglement climatique se multiplient en Europe. 338 millions pris sur l'écologie pour financer les mêmes cadeaux aux plus riches. Les inégalités qui ne cessent d'exploser. 330 000 Français dorment à la rue et 2 000 en meurent chaque année. Eh bien, vous coupez 245 millions dans l'accès au logement et 685 millions à la cohésion des territoires. Dans nos écoles, nos élèves manquent d'enseignants, étudient dans des classes surchargées. Supprimer 4 000 postes à l'année prochaine ne vous suffit pas. Il faut supprimer ici aussi 478 millions en cette fin d'année 2024. Dans nos universités, les étudiants font la queue aux files alimentaires, sont assis par terre sur les marches de leurs amphis. 317 millions d'euros de moins pour les universités. Près de 6 millions de chômeurs et les plans de licenciement qui se multiplient. Moins 285 millions sur le travail et l'emploi. Les Jeux Olympiques ont été une réussite. Des centaines de milliers de jeunes Français veulent rejoindre les clubs de sport. Oui, une réussite, mais partout aujourd'hui, il manque de places, d'infrastructures, d'éducateurs. Et avec ce projet de loi, vous supprimez de nouveau 28 millions d'euros pour le sport et la jeunesse.
etc., etc. Ce gouvernement n'est pas le gouvernement du peuple, il est le gouvernement des banquiers et des ultra-riches. Il préfère engraisser toujours plus les actionnaires et les multinationales que de défendre les Français. Et pourtant, le président Coquerel vous l'a rappelé, de l'argent, il y en a. Il y en a même énormément. Je vous rappelle quelques chiffres. 70 milliards de cadeaux fiscaux par an. 90 milliards par an d'exonération de cotisations sociales, 200 milliards de cadeaux aux grandes entreprises. Et tout ça pour distribuer 107 milliards de dividendes par an, en grande partie récupérés par 500 familles qui possèdent 1228 milliards de patrimoine. Oui, à partir de là, un autre budget est possible. Et nous vous en avons fait la démonstration avec le nouveau Front populaire. Nous vous avions trouvé 75 milliards d'euros, uniquement sur les plus riches. Et qu'avez-vous fait? Vous les avez rejetés avec l'aide de vos larbins du Rassemblement national, toujours là pour venir au secours de la Macronie en lambeaux. Oui, vous préférez la protection des privilégiés aux intérêts du peuple et vous en paierez les conséquences. Mais j'alerte. Bruno Le Maire devra bientôt se présenter devant une commission d'enquête pour avoir vidé les caisses de l'État et menti sur nos comptes publics. Mais monsieur le ministre, vous le rejoindrez bientôt au banc de ceux qui ont sabordé nos finances, parce que vos politiques usent les mêmes méthodes et qu'elles auront donc les mêmes effets. Oui, votre politique ne créerait que deux choses. Un nouveau pas dans l'explosion de la pauvreté et un déficit abyssal. Mais heureusement pour vous, les Français, votre gouvernement illégitime ne passera pas l'hiver. Oui, vous nous imposerez sinon vous nous imposerez, et nous le savons, une nouvelle saignée dans quelques semaines ou dans quelques mois. En effet, vous annoncez pour l'année prochaine une croissance de 1,1%. Alors même que tous les organismes vous disent, comme ils l'avaient déjà fait dès septembre 2023, qu'avec 60 milliards d'efforts budgétaires, c'est joliment dit, auxquels il faut ajouter les 6,5 milliards de ce projet de loi, vous n'atteindrez jamais cet objectif. C'est même l'OFCE, une bande de gauchistes bien connue, qui annonce que vos plans d'austérité pourraient diviser par 2 la croissance. Alors, monsieur le ministre, reprenons, si vous le voulez bien, un peu de pédagogie. Moins de croissance, ça entraîne moins de richesse. Moins de richesse entraîne moins d'impôts. Moins d'impôts entraîne moins de recettes. Et donc, revoilà le déficit qui se creuse. Monsieur le ministre, vous le savez, vous ne pouvez l'ignorer. Vous mettez la France en danger. Il est temps que l'Assemblée nationale arrête net cette folie où, dans un dernier naufrage, vous vous apprêtez une fois de plus à voler les Français pour remplir encore les poches des actionnaires. Chers collègues, je vous l'ai dit, arrêtons-les tout de suite. Ne les laissons pas faire un mètre de plus. Rejetons ce nouveau plan d'austérité. Et si jamais la mauvaise idée leur venait de vouloir faire revenir ce texte avec un 49.3, alors dégageons-les. Merci, monsieur le député.